Emmanuel Macron, place de l'Étoile, actuellement. Il vient d'arriver, il salue Édouard Philippe, le Premier ministre, et Florence Parly, ministre des Armées. Vous le voyez, hein, le protocole, mais aussi la prudence. On ne se serre pas la main aujourd'hui, on garde ses distances, et c'est tout ce qui fait la particularité de cette cérémonie, Ulysse Gosset. Oui, mais on remarque tout de même que le président de la République ne porte pas de masque. Il a le bleuet traditionnel du 8 mai, comme tout le monde ici sur la place de l'Étoile, mais personne n'a de masque. Il y a cette distance qui donne un côté assez particulier. On a l'impression que tout le monde est sur un échiquier, que chacun est à sa place. On se parle à distance, comme le disait Camille, mais effectivement, cérémonie assez étrange, mais qui a qui est très importante, qui doit avoir lieu dans ce moment justement où l'Élysée veut célébrer une forme d'unité nationale, où Nicolas Sarkozy lui parle de son devoir d'être là en tant qu'ancien président de la République, et François Hollande, lui, qui emploie le terme de concorde nationale. On voit qu'il y a des nuances linguistiques très sensibles en ce moment particulier, mais pour le chef de l'État et pour les militaires, c'est important de célébrer cette capitulation de l'Allemagne, 75 ans après. Un mot, elle a été signée le 8 mai en France à 23h01. À Moscou, il était déjà 1h du matin. C'est la raison pour laquelle, à Moscou, le 8 mai est célébré le 9 mai sur la place Rouge. Voilà pour ces images qui nous parviennent en direct de la place de l'Étoile, l'Arc de Triomphe et tous les représentants de l'État général. Oui, un point particulier parce que le chef de l'État est aussi présent en tant que chef des armées et cette responsabilité, elle reste essentielle. Depuis un an, depuis le 8 mai 2019, nous avons perdu 25 militaires en mission. Et cette semaine, nous avons perdu 2 soldats au Sahel. Il y avait encore une cérémonie d'hommage hier aux Invalides. Donc cette dimension, le chef des armées, est aujourd'hui essentielle, d'où l'importance de cette cérémonie. Dont un jeune légionnaire français d'une vingtaine d'années. Oui, alors c'est très bien qu'Emmanuel Macron ait maintenu cette cérémonie, je pense qu'il fallait le faire. Il y a quand même quelque part un drame dans cette cérémonie. Il y a les absents dont il faut parler. Beaucoup d'associations sont aussi vent debout, parce qu'il faut bien le dire, c'était peut-être l'une des dernières cérémonies avec les témoins. Et malheureusement, on l'a vu, j'ai bien peur que l'amiral Philippe de Gaulle n'était pas sur les images. On sait que c'était une des dernières occasions d'associer les derniers grands témoins. Il ne reste plus aujourd'hui, par exemple, que 4 compagnons de la Libération, cette élite de la résistance qui avait été instituée par le général de Gaulle. Et ils ne peuvent malheureusement pas participer aujourd'hui aux cérémonies. Comment ?
Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes dire ces féroces soldats. Ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils, nos compagnes, aux armes, citoyens, au bataillon, marchons, aucun sang impur, à Sion. Voilà pour cette formidable Marseillaise entonnée par 4 choristes du chœur de l'armée française. Avant cela, vous l'avez vu en direct sur BFM TV, une minute de silence, la sonnerie aux morts évidemment par Clairon et Tambour. Le président de la République va maintenant signer le livre d'or avec son stylo personnel, nous dit-on, à l'Élysée. J'aimerais qu'on revienne sur le ravivage de la flamme. Moi, je vais vous parler de la petite histoire aujourd'hui. Sachez que c'est intéressant, ça fait partie des spécificités de cette cérémonie. Le glaive qui a servi à raviver cette flamme n'a été utilisé que par le président. Il a été désinfecté avant d'être posé sur le présentoir que vous avez peut-être aperçu pour des raisons sanitaires. La grande histoire à présent, ce ravivage de flamme, qu'est-ce que c'est? Alors, l'histoire du soldat inconnu s'est jouée en 2 temps. On a d'abord décidé, sous l'Arc de Triomphe, de placer la dépouille d'un soldat dont on ne connaissait pas l'identité, comme des milliers de soldats de la Première Guerre mondiale, en 1920. C'est d'ailleurs un deuxième classe, Auguste Tin, qui a choisi par hasard, à Verdun, une dépouille de soldat. Donc on a placé cette dépouille sous l'Arc de Triomphe, mais pour entretenir la flamme autour de la mémoire, les anciens combattants ont voulu à ce qu'il y ait effectivement le ravivage de la flamme pour faire en sorte qu'il y ait un petit peu toujours une occupation. Et on ne le sait pas, mais en réalité, tous les soirs à 18h30, il y a un comité du ravivage de la flamme qui organise une petite cérémonie auquel on peut associer des élus, des écoles, différentes institutions, et qui permet tous les soirs d'entretenir la mémoire autour de ce soldat inconnu et des soldats qui sont tombés lors de la Première Guerre mondiale. Général, j'aimerais votre avis sur ce qu'on vient de voir, cette cérémonie d'hommage, ces commémorations si particulières. Je le rappelle encore une fois, c'est la première fois depuis 1946, pour des raisons sanitaires évidemment liées à la crise du Covid-19, que cette place de l'Étoile, et vous le voyez, quasiment vide ce 8 mai. Cette symbolique est essentielle et elle est très importante. Et il faut aussi se rappeler que ce ravivage de la flamme n'a pas été interrompu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Même les Allemands qui occupaient Paris, qui occupent Paris à partir du 10 juin 1940, ont autorisé le ravivage de la flamme. Donc c'est une symbolique qui est essentielle dans notre République et pour la France. La petite histoire encore et toujours. Regardez, Emmanuel Macron vient de signer il y a quelques instants le livre d'or. Première chose faite par le président de la République, juste après, il s'est lavé les mains avec du gel hydroalcoolique. Quelle drôle d'époque, mais quelle drôle d'époque. Camille Langlade, on a vu le président de la République saluer les présidents de l'Assemblée nationale, du Sénat, ses 2 prédécesseurs, François Hollande, Nicolas Sarkozy et la maire de Paris, Anne Hidalgo. C'est évidemment une cérémonie historique, ce qui se déroule sous nos yeux à l'instant même, c'est l'histoire qui se déroule sous nos yeux, c'est aussi très politique. Oui, c'est très politique et pourtant c'est le souhait d'Emmanuel Macron que ce soit très politique. Il recherche cette image d'union, d'unité nationale. Il utilise lui-même depuis le début de cette crise sanitaire l'expression France unie. On va essayer d'écouter le chef de l'État. Pardon, Camille. Je vous en prie. Qui voudrait porter le drapeau comme vous. Vous portez des millions de drapeaux.
On l'évoquait tout à l'heure, le 18 juin, le 14 juillet, ce sont aussi des dates importantes. On ne sait pas ce qui va se passer dans le cadre de la crise sanitaire en cours. Sachant que le gouvernement militaire de Paris, que nous venons de voir, a certes la casquette d'organiser les commémorations officielles, mais il a actuellement deux opérations en cours, qui sont l'opération Sentinelle de lutte contre le terrorisme, parce que la menace reste, et l'opération Résilience, qui concerne aussi la région parisienne. Et là, nous avons donc le directeur général de la gendarmerie nationale, le général Christian Rodriguez, camarade de promotion que je salue, et n'oublions pas le travail de la gendarmerie et des forces et de la police qui aujourd'hui sont sur le terrain pour nous protéger face aux menaces et aussi pour appliquer les règles liées au confinement. J'aimerais qu'on revienne sur l'importance du drapeau. Pourquoi ? On va vous montrer une image, en plus de ce qu'on peut voir, à la demande du président de la République, la Tour Eiffel est pavoisée aux couleurs de la nation, et ce pendant une semaine. Emmanuel Macron qui appelle tous les Français à sortir les drapeaux tricolores, à les mettre aux fenêtres. Pourquoi est-ce important, cette unité nationale, dans le cadre historique, dans le cadre politique? Ulysse Gosset. Une image que l'on n'attendait pas, c'est effectivement... Ça, c'est une petite surprise, effectivement. Voilà, c'est la surprise du 8 mai. Oui, parce que le chef de l'État, c'est effectivement le chef des armées. Et les armées qui sont évidemment présentes dans la lutte contre le... Ce sont les Alpha Jets de la patrouille de France. La patrouille de France, très absolument. probablement, voilà. Bleu, blanc, rouge, vous me demandiez qu'est-ce qui se passera le 14 juillet. Il y aura sans doute un défilé aérien. On évitera le défilé des troupes parce qu'il y a trop de promiscuité. Mais là, c'est important, effectivement, le signal envoyé aux Français. On commémore dans l'unité avec tous les états-majors qui sont présents. On a vu le chef d'état-major de la marine, de l'armée de terre. On a vu le chef de la gendarmerie. On a vu le chef d'état-major François Lecointre. Et c'est pour le chef de l'État une façon de rappeler que, quelles que soient les divergences politiques qui existent, le pays doit s'unir, en tout cas c'est la volonté du chef de l'État, face à la maladie, en associant tous les corps de l'État, à commencer, là on le voit, par les différentes armées. Mais c'est important parce que cette capitulation de l'Allemagne, ça ouvrait une nouvelle phase de l'histoire de France, avec notamment ce qu'a légué le général de Gaulle, c'est-à-dire la Constitution, les institutions qui aujourd'hui permettent au chef de l'État de gouverner en période de crise. Ce que l'on voit... Tout s'est bien passé. C'était Londres, les avions, nous dit-on. Voilà, oui, ça n'avait rien à voir avec Paris. Voilà, c'est pour ça qu'on a tous été un peu surpris. Je confirme, c'est la patrouille des Red Arrows de la Royal Air Force. Les Red Arrows, oui, parce que généralement les Alpha Jets de la patrouille de France sont bleus. Voilà. Après ils peuvent changer, ils changent parfois de couleur sur l'arrière, sur les gouvernails notamment. Mais en l'occurrence, voilà, les images que vous avez vues, ce sont des images de ces Red Arrows britanniques et non pas de la patrouille de France qu'on adore voir nous ici évidemment, mais ce ne sera pas pour cette fois, pas pour ce matin. Ce n'était pas sur les conducteurs d'ailleurs, d'où notre surprise. Voilà pour la petite correction effectuée, c'est important de le dire. Ce que l'on voit habituellement les 8 mai, lors notamment de la Marseillaise, ce sont les généraux qui se touchent les épaules. Ça n'a pas été le cas cette fois-ci. Les généraux des différents corps d'armée. Alors déjà, pourquoi cette tradition et qu'est-ce qui s'est passé cette année? Non, il y a quelque chose qui est très important, c'est que la distanciation sociale, c'est aussi, pour nous militaires, quelque chose de fondamental. Nos chefs doivent aussi se préserver, se protéger, parce que nos armées sont en opération, et donc la protection du commandement passe aussi par cette mesure de distanciation. Chacun prend ses distances, parce que, pas loin d'ici, notamment au ministère des Armées, il y a cette préoccupation. On a eu quelques épisodes malheureux, et donc il est extrêmement important de protéger notre capacité pour nos chefs, mais aussi pour nos unités déployées sur le terrain. Toutes les précautions sont prises pour nous permettre d'accomplir les missions, parce que à l'heure où je vous parle, nous avons toujours des troupes engagées au Sahel, en Arabie Saoudite, contre le terrorisme, et bien sûr dans le cadre de l'opération Résilience. En tout cas, cette cérémonie nationale de commémoration du 75e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945 entrera dans l'histoire, notamment, Mathieu Coache, à cause de ses spécificités, et il y en a beaucoup. Oui, on les a vus, vous les avez décrites au fur et à mesure, mais c'est vrai que cette cérémonie a été entièrement adaptée pour l'occasion. Alors, la première spécificité qui marque, c'est que, évidemment, personne ne se serre la main, ce qui a considérablement raccourci la cérémonie. On est déjà à la toute fin de cette cérémonie qui a été express, pour la simple et bonne raison que d'habitude, il y a 3 à 4 000 invités, que le président de la République passe beaucoup de temps à saluer, à discuter. Eh bien, tout ça n'a pas lieu
lieu aujourd'hui et on arrive déjà à la fin de cette cérémonie du 8 mai 45. Peut-être plus anecdotique, mais important tout de même. Le dépôt de gerbe tout à l'heure qui a eu lieu devant la tombe du soldat inconnu, il a été fait par 2 gardes républicains et le président de la République n'a pas été en contact direct avec la gerbe pour des raisons sanitaires. Le glaive qui a servi à raviver la flamme, eh bien, il avait été posé sur un objet conçu pour l'occasion. Il avait été désinfecté avant. Je vous interromps, on va écouter le chef de l'État, on vous retrouve juste après. L'armée était au rendez-vous de toutes ces missions dans cette... Oui, dans leur mesure, M. le Président. Ce qui me frappe, c'est en fait l'attente chez nos soldats, nos marins, nos aviateurs, d'être présents dans la crise et pour participer à l'effort. Et on sent vraiment une envie de ça. Ils n'auraient absolument pas supporté de devoir rester l'arme au pied à rien faire. Ça, c'est extrêmement satisfaisant. On a une belle jeunesse. Je les connais. Et vous avez raison de le rappeler. Ils en voulaient. Enfin, n'oublions pas nos théâtres extérieurs. Vous l'avez rappelé parce que on continue d'être engagé. La France est attendue, espérée, regardée partout. Et les appels que j'ai encore fait ces derniers jours m'ont rappelé que l'Afrique, c'est Vous en ressentez? Merci. Je sais, j'ai confiance en elle. Je vous le redis ce jour. En elle et en leur chef. Merci, monsieur. Mathieu Coache, on vous retrouve comme promis. Vous nous parliez des spécificités de cette cérémonie nationale de commémoration du 75e anniversaire de la victoire du 8 mai 45, hormis le fait évidemment que ce soit le 75e anniversaire, ces spécificités sont très nombreuses. Oui, je reviens sur le ravivage de la flamme, qui est un moment très important, on l'a dit. Le président de la République s'est saisi seul du glaive qui a été posé sur un support conçu spécialement pour l'occasion. Normalement, ce glaive, il lui est donné par le président du comité de la flamme. Ça n'a pas été le cas aujourd'hui pour éviter les contacts. Autre particularité, vous l'avez remarqué, personne ne porte de masque aujourd'hui. Et pour cause, l'Élysée assure que les distances entre les personnes sont assez grandes. Il y a aussi beaucoup moins de monde que d'habitude, donc tout le monde se tient à distance. On l'a vu d'ailleurs à chaque fois que Emmanuel Macron s'adressait à un porte-drapeau ou d'ailleurs à un de ses invités, eh bien il gardait une distance importante de plus d'1 mètre. Et puis pour la première fois depuis 1946, toujours pour des raisons sanitaires, les généraux qui sont présents ne se sont pas touchés l'épaule au moment de la Marseillaise. C'est un geste qui symbolise habituellement la fraternité et l'unité des différentes armées. Cette cérémonie qui devait finir à 11h30 et qui est finalement déjà terminée, on sent bien sur cette place de l'Étoile qu'il y a une ambiance très particulière et que le chef de l'État n'a peut-être pas envie d'en finir si tôt. Il fait un petit peu durer le plaisir en ce moment. Le chef de l'État qui aurait dû, en théorie, s'envoler pour Moscou juste après cette cérémonie du 8 mai pour se rendre aux côtés de Vladimir Poutine, célébrer le jour de la victoire qui est fêté là-bas le 9 mai. Voilà pour ces images en direct que vous continuez à découvrir sur BFM TV. Derrière Emmanuel Macron, Geneviève Darrieussecq et Florence Parly, la ministre des Armées, mais aussi, vous le voyez, Édouard Philippe qui s'entretenait il y a quelques instants avec Gérard Larcher, le président du Sénat, qui parle désormais à son homologue de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand. Et puis de l'autre côté, alors vous ne voyez pas Nicolas Sarkozy qui est caché par Emmanuel Macron, mais il est en train de s'entretenir avec François Hollande. Ces deux-là discutent comme de vieux amis depuis tout à l'heure. C'est une image relativement rare, il faut bien le dire, Camille Anglade. Oui, on n'était plus habitués, ces deux animaux politiques, ces deux anciens présidents nous avaient surtout habitués à une saine distance à la fois politique mais aussi sociale. Justement, on se souvient d'images où ils s'évitaient soigneusement lors de différentes obsèques de personnalités. Et là, on voit ces deux anciens présidents au fond sur l'image en train de discuter. Alors, du côté de François Hollande comme de Nicolas Sarkozy, on invoque une tradition républicaine d'autant plus forte dans ce contexte de crise pour la présence. Ils sont tous les deux présents à chaque 8 mai, sauf il y a 2 ans pour François Hollande qui avait eu officiellement une incompatibilité d'agenda, alors qu'on voit à nouveau Emmanuel Macron s'avancer seul. Donc toujours cette solitude du président qui n'aura jamais été aussi vraie qu'aujourd'hui sur cette place de l'Étoile vide, totalement inédit. En tout cas, ces 3 présidents qui sont ici, 2 anciens présidents,
un actuel. L'actuel président aurait aimé invoquer une France unie, une véritable union nationale. Mais du côté, dans l'entourage respectif de Nicolas Sarkozy et de François Hollande, on se garde bien d'afficher un symbole politique à cette union. Il s'agit de tradition républicaine, de protocole. C'est important, mais en aucun cas on ne reprend à son compte cette image d'union sacrée ou de France unie politique. Ce qui ressort en tout cas de ces images, c'est plutôt la solitude, le vide sur cette place de l'Étoile. Franchement, c'est assez incroyable. C'est évidemment inédit pour un 8 mai en France, mais c'est aussi inédit tout court. On ne voit pas ces images. Normalement, même en plein milieu de la nuit, il y a toujours du monde aux abords de cette place de l'Étoile. C'est véritablement spectaculaire, alors que vous voyez le véhicule présidentiel qui repart donc sur l'avenue des Champs-Élysées pour la descendre, cette fois-ci en direction du palais de l'Élysée où va se rendre Emmanuel Macron, qui devait initialement évidemment faire un déplacement à Moscou, qui devait partir à Moscou aujourd'hui. Ailleurs en Europe d'ailleurs, ces commémorations, Ulysse Gosset, elles vont se dérouler comment? À Berlin par exemple, ou ailleurs, dans tous ces pays qui ont aussi évidemment été frappés d'une manière ou d'une autre par ce terrible conflit. À vrai dire, en dehors de chaque cérémonie nationale comme celle-ci en France, le grand événement qui était prévu, c'était le 9 mai, demain à Moscou. Et c'est Vladimir Poutine qui devait rassembler autour de lui de grands dirigeants européens. Ah voilà, on allait entendre François Hollande, mais finalement non. Eh bien, on l'entendra peut-être plus tard, l'ancien chef de l'État. Pardon Ulysse, je vous coupe. Mais en Grande-Bretagne, évidemment, c'est une date extrêmement importante qui va être célébrée. Il y aura d'ailleurs un discours de la reine ce soir, la reine Elisabeth, 93 ans, qui va s'adresser aux Britanniques. Vous vous souvenez qu'elle l'a déjà fait il y a quelques semaines, effectivement, c'était assez exceptionnel. Voilà, donc oui, c'est un moment important pour toute l'Europe, mais il faut rappeler d'ailleurs que la guerre, enfin la capitulation symbolisée par cette signature à 23h01 le 8 mai 45 ne met pas fin à la guerre partout dans le monde, puisque la guerre se poursuit notamment jusqu'au mois de septembre, dans effectivement. Le Pacifique, en Europe jusqu'au mois de septembre, mais dans le Pacifique pendant 4 mois entre les États-Unis et le Japon. C'est le 2 septembre, je crois, la capitulation du Japon. Oui. Voilà, et donc c'est un moment, je dirais, européen et pas simplement français. La guerre a été mondiale, effectivement. Évidemment, et d'ailleurs on rappelle que l'Europe est le continent le plus touché par la pandémie. Avec plus de 150 000 morts à travers l'Europe, et ce qui évidemment donne un caractère très particulier à cette célébration, puisque même si le président de la République a, semble-t-il, fait évoluer son discours, c'est lui qui, le premier, il y a quelques semaines, avait parlé d'un pays en guerre contre le virus. Aujourd'hui, le parallèle est effectivement tentant. Rappelons quand même que la Deuxième Guerre mondiale a fait aux alentours de 60 millions de morts, je crois. 50 à 60 millions, oui. Voilà, ce qui est incroyable. Si je peux ajouter, en fait, ce 8 mai 2020 devait être historique en Allemagne et à Berlin, parce qu'on n'a jamais commémoré en Allemagne le 8 mai 1945. Et pour la première année, les autorités allemandes avaient décidé de commémorer le 8 mai, qui est bien sûr une défaite de l'Allemagne, mais aussi une libération des Allemands du nazisme, parce qu'en Allemagne, on se rend compte que plus le temps passe, plus les jeunes générations s'éloignent aussi de leur histoire, et moins c'est évident pour eux de bien connaître cette période 1933-1945. Le convoi d'Emmanuel Macron en route vers l'Élysée, il descend actuellement, vous le voyez en direct sur BFM TV, cette avenue des Champs-Élysées, direction le palais de l'Élysée. C'est effectivement une cérémonie historique, c'est important de le rappeler, c'est aussi une cérémonie très politique. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, en 1959, eh bien, dans une logique de réconciliation avec l'Allemagne, c'est le président de Gaulle qui avait supprimé le caractère férié du 8 mai en 1975, c'est Giscard d'Estaing qui avait supprimé également cette commémoration de la victoire alliée de 1945, qui avait suscité évidemment ce tollé. Tout avait été rétabli après 1980, je crois, par François Hollande. Et aujourd'hui, eh bien, cette tradition perdure par François Mitterrand, pardon. Ils sont socialistes tous les deux, mais c'est pas exactement la même époque. Cette tradition perdure, évidemment, sous diverses formes. Alors là, vous le voyez, on est sorti par le jardin, on rentre par la cour de l'Élysée, juste en face. Ce sont les grilles du ministère de l'Intérieur que vous apercevez devant le convoi donc, du président.